Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour cette agora sur le Pass Africa et les nouveaux modèles d'entrepreneuriat pour la valorisation des patrimoines culturels en Afrique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi donc déjà Sébastien Pasco qui va nous faire l'introduction, vous expliquer qu'est-ce que le Pass Africa et quel est le bénéfice à en tirer pour tous les entrepreneurs qui souhaitent y participer. Et nous avons la chance d'avoir sur cette édition d'Inspire and Connect deux entrepreneurs avec nous, William Lelouch pour Tava Adapi Velta et Ibrahima Kamara pour T-Ways. Donc Sébastien, je te laisse la parole pour introduire. Merci Nora. Alors qu'est-ce que c'est que le Pass Africa ? C'est un programme conçu par BPI France et le Conseil présidentiel pour l'Afrique, destiné à accompagner les entrepreneurs qui sont en prise avec les deux continents. C'est-à-dire qu'ils ont une activité sur le continent européen, une activité sur le continent africain, et que pris entre ces deux continents, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs doivent être accompagnés. Et derrière ce programme ont été mis différents partenaires, Auguste de Bouzy, l'ESSEC, Southbridge, Expand in Africa, Seedstar Venture, Africa Invest. Tous ces partenaires sont mobilisés, et BPI France, sont mobilisés auprès de ces entrepreneurs pour les accompagner, les faire grandir et leur permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, le Pass Africa, c'est 29 entreprises de la promo 2 qui bénéficient d'un accompagnement avec un accès prioritaire à BPI France, de coaching, d'une communauté visible et engagée pour leur permettre de rayonner et d'être lisibles et aussi interagir avec leurs pairs pour favoriser leur développement. Merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. Alors effectivement, nous avons une deuxième promotion du Pass Africa de 29 entrepreneurs. Et donc la première promotion lancée en 2021, donc qui a couru sur tout l'exercice 2021, était composée de 25 entrepreneurs. Ce qu'il faut retenir sur le Pass Africa, c'est qu'on est vraiment attaché à couvrir l'entièreté des secteurs qui présentent une pertinence pour le continent africain. Il y a vraiment un sujet autour de l'internationalisation de ces entreprises-là. On a également des entreprises qui sont déjà implantées à l'international mais qui souhaitent aller plus loin en développant notamment des filiales dans d'autres pays. Et c'est aujourd'hui pour nous, comme je le disais, un réel plaisir d'avoir des entrepreneurs du Pass Africa, à la fois sur cet atelier, mais également sur les autres ateliers. Ils ont pu intervenir notamment sur les problématiques sectorielles qui leur sont à cœur. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole déjà à William pour Tava Adapi Velta. Et ensuite, ce sera au tour d'Ibrahima. Bonjour William. Bonjour à tous. Merci de m'écouter. Je suis jeune entrepreneur. J'ai lancé ma boîte en janvier 2020, juste avant le Covid. Donc des débuts un peu difficiles. Ça m'a servi aussi pour un peu cibler ma clientèle sur mon produit. Mon produit, c'est un produit que tout le monde connaît. Moi, j'essaie de le faire connaître différemment. C'est la harissa. La harissa, c'est un produit donc, qui appartient au patrimoine culinaire africain. Moi, j'ai grandi dans cette culture culinaire. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai été sélectionné par le Pass Africa, parce qu'il y a un rapport avec l'Afrique et la diaspora africaine. Aujourd'hui, je travaille un produit, donc l'harissa. J'essaie de dupliquer le process artisanal qui se fait en Tunisie, c'est-à-dire travailler les ingrédients étape par étape, une vraie sélection des produits, il y a un vrai sourcing, et avec un peu le savoir-faire un peu français, dans le sens où je fais attention vraiment à respecter des règles de production. Donc on a travaillé avec différents piments. Le sourcing est différent aussi par rapport à la harissa classique. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade en fin 2021. C'est là où j'ai été candidaté pour le Pass Africa, où j'ai vu qu'il y avait une réelle opportunité pour moi au point de vue tremplin, que ce soit au niveau visibilité, que ce soit au niveau accompagnement. J'avais besoin d'être accompagné, de trouver des personnes qui puissent comprendre mon activité. Parce que on connaît notre boîte, mais on n'a pas forcément le recul pour voir tout ce qu'on a besoin en termes de financement, en termes de comment s'entourer et comment choisir les bonnes personnes pour s'entourer. Donc je suis ravi de faire partie de ce programme parce que j'ai rencontré des personnes que jamais j'aurais pu rencontrer. Ça m'a mis un peu de pression pour faire des choses que jamais j'aurais faites, à travailler un bon prévisionnel, un bon business plan, comprendre ma boîte. Parce que c'est vraiment essentiel, je pense, que quand on se lance dans ça, ne pas avoir peur
et qu'on te fait croire à ton produit plus que ce qu'on croyait avant. Voilà. Donc, je vous remercie, merci pour ça. Merci William pour ce témoignage. Ibrahima, est-ce que tu peux nous dire 2 mots donc déjà de qui tu es et surtout ce que tu nous proposes avec T-Ways? Merci Nora, merci Sébastien, bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Ibrahima Kamara, donc je suis cofondateur de la marque T-Ways. Donc T-Ways, comme son nom l'indique, c'est la façon de faire le thé dans le monde. Ibrahima, le micro un peu plus proche. D'accord. Ouais. Donc T-Ways, c'est la façon de faire le thé dans le monde. Nous avons commencé par le Sénégal naturellement parce que c'est mon pays d'origine et c'est là où est le berceau de l'idée. Vous savez, ce matin j'ai écouté le directeur général de la BPI, M. Difour, qui disait que entreprendre, c'est d'abord une question de cœur. Donc, quand vous trouvez en fait votre projet, moi, en l'occurrence, c'était la Ataya, donc la façon de faire le thé dans mon pays. J'ai été bercé dans ce produit, j'ai grandi avec, et j'avais toujours pas compris pourquoi on passait une demi-heure à préparer, et que c'était un besoin réel dans les entreprises, dans les hôtels. Et ça coupait en fait pas mal en fait d'amateurs, disons en fait de la disponibilité de ce produit. Et donc quand vous trouvez ce produit, vous vous dites ça c'est vraiment mon projet. Ça devient un projet de vie, un projet sur lequel on veut s'investir. Et donc nous avons travaillé sur un produit innovant, sur un process innovant. Et aujourd'hui on est capable de proposer le même thé qu'on fait au Sénégal, ou au Mali ou ici au Maroc. Des thés qui prenaient une demi-heure à être préparés en moins de 30 secondes avec une solution simple, une machine qu'on appelle Smart, la Smart Machine, et des capsules de thé qui sont tous des thés originaux, authentiques. Parce que quand on vous propose le thé que nous proposons, ce n'est pas de l'infusion pure et dure, on vous envoie directement chez le pays, comme si vous étiez par exemple dans les souks de Marrakech ou dans les îles du Saloum. Voilà, c'est ça T-Ways. Merci beaucoup. C'est assez clair. Merci pour cette présentation de T-Ways. On comprend donc du coup dans vos 2 modèles d'affaires qu'il y a de l'innovation. On décide de faire les choses autrement, on décide de faire les choses peut-être plus rapidement, mais le savoir-faire y est. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'expansion sur le continent africain pour vous? William, Ibrahima, si tu as le micro, il n'y a pas de souci. Alors, moi, mes opportunités que j'envisage, bon, déjà, il faut savoir qu'on a eu pas mal d'agréments, ou de labels, on va dire, sur mon produit. On a été membre du collège culinaire de France. On a été sélectionné par l'émission Top Chef de cuisine. Voilà, donc ça a amené de la crédibilité à mon produit. Et moi, ce que j'ai besoin et ce que j'attends du Pass Africa, justement, c'est de sécuriser mes approvisionnements, principalement. Parce que moi, j'utilise 3 variétés différentes de piments. Du habanero, donc qui est produit au Maroc. Il y en a beaucoup au Maroc. Il y a le piment oiseau moi j'achète au Kenya. Et je suis en train de sourcer justement des pays voisins. Et je suis en train de voir par rapport aux réglementations. Et le piment de Tunisie. Donc il y a tous ces approvisionnements que si je dois me développer, si je dois, on va dire, bien grossir, j'ai besoin de sécuriser ces approvisionnements que, on va dire, il n'y a pas forcément des structures en amont qui me permettent, on va dire, de donner de la crédibilité aux producteurs, qui puissent me fournir comme je peux, qui ait la solvabilité aussi de niveau producteur, parce que des fois, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc clairement, c'est des choses que j'ai besoin. Et après, bien sûr, la fabrication, il y a aussi le développement, il y a de la mise en réseau que j'attends aussi au niveau international, par rapport à la BPI, par rapport à tous les partenaires membres de la BPI, du Pass Africa, pardon. Très bien. Ouais. Merci William, c'est assez clair. Merci. Oui, pour nous, Pass Africa, déjà, on dit Africa, donc il n'y a pas un seul pays, c'est toute l'Afrique. Donc on voit en fait voilà, différentes personnes de différentes origines. Ça nous apporte quoi? C'est d'abord Pass Africa, pour moi, en tout cas, c'est une communauté d'affaires. Donc, Ibrahima, oui. le retour son n'est pas optimal pour moi. Est-ce que tu pourrais lever juste un peu la voix? Parler un peu plus fort. D'accord. Merci beaucoup. Donc je disais que Pass Africa, pour nous, c'est déjà en fait une communauté d'affaires. Donc c'est un outil qui nous permet de nous mettre en relation avec notre marché. Des exemples concrets, aujourd'hui on est au Sénégal, où nous travaillons en fait avec des équipes de Team France grâce à Pass Africa. On est au Niger, on prospecte aussi en Côte d'Ivoire, où en fait on travaille aussi avec des équipes de Pass Africa et des pays France de façon générale. Donc c'est cette mise en relation, et pas que, mais il y a aussi cette visibilité, parce que Pass Africa nous permet aussi de nous propulser en fait au devant de la scène et donc une visibilité auprès de nos clients potentiels. Et donc c'est tout ça que Pass Africa en fait nous apporte.
Très bien, c'est très clair. Chers investisseurs, chers distributeurs, chers producteurs, vous avez au sein du Pass Africa d'excellents partenaires. Nous vous invitons donc à prendre contact avec eux. Les contacts seront donc indiqués à la fin de cette session. Et je vous dis du coup à très vite. Merci à vous pour vos témoignages. Merci beaucoup Nora, merci Sébastien, merci à vous. Merci à tous, merci beaucoup.